J'ai plusieurs interventions. Je voudrais vous préciser, Monsieur Djami, puisque vous me reprochez de ne pas avoir été présent à la cérémonie patriotique d'aujourd'hui, j'ai fait part de cette absence à Monsieur Robert Thérault, président de l'Association des anciens combattants, en m'excusant pour des raisons professionnelles. Monsieur le maire, vous avez, et j'estime que c'est heureux, vous avez commencé à présenter, enfin à faire vos adieux à un certain nombre d'associations et d'administrés de la commune en leur indiquant que vous n'alliez, aux côtés de Bernard Cotta, pas vous représenter l'année prochaine. Par contre, j'ai été outré d'obtenir le témoignage de plusieurs personnes qui m'ont indiqué que vous leur auriez déclaré, je vous cite, ne plus en avoir rien à foutre d'un certain nombre de problèmes qui vous sont soulevés, d'un certain nombre de problèmes qui vous sont soulevés par des administrés, au motif que vous partez l'année prochaine, enfin que vous ne renouvelez pas votre mandat. Moi, j'ai envie de vous dire, monsieur le maire, mais si tel est le cas, mais je vous invite déjà à partir et à laisser la place à votre premier adjoint. Je vais faire mon boulot jusqu'au bout. Ah bon ? En traitant les administrés, enfin certains administrés, comme vous le faites. Oui. Ces gens auront accès à la vidéo. Je vais revenir sur le sujet des arrêts scolaires. Vous voulez des noms, je vais en citer. Monsieur Cornu, vous faites la leçon à Madame de Mézy. Alors elle m'a autorisé à citer son nom en conseil, hein, Madame Sylvie de Mézy à Mourières, que vous avez été voir au lendemain d'une publication qu'elle a faite sur les réseaux sociaux en lien avec ses démarches avec la région concernant la sécurité des arrêts scolaires, comme quoi il n'y a pas que Monsieur de Villers qui fout le bordel à Ronchamp, et vous lui avez reproché, de toute manière, c'est ce qu'un certain nombre de vos amis lui ont reproché, effectivement. Vous lui avez reproché de diffuser des informations sans les vérifier. J'ai envie de vous dire, Monsieur Cornu, j'ai envie de vous répondre, Monsieur Cornu. Non, ben vous en allez. Vous en allez. Non, c'est faux. Alors, je vais faire autrement, Monsieur de Villers. Je vais m'adresser ici, à côté de vous. Ce que vous dites est faux. Je veux une confrontation avec Madame Témézy. Un bisou. Oui, un bisou. Et je m'en vais. Vous avez indiqué, Mesdames, messieurs, vous avez indiqué à Madame de Mézy, suite à la publication qu'elle avait faite sur Facebook, qu'il fallait vérifier ces informations. Vous vous êtes bien gardé de vérifier les autres en prétextant que la commune ne mettait pas à disposition un bus pour le ramassage des hameaux, au motif que ça coûtait 20 000 €. J'ai votre mail, Monsieur Cornu. J'ai le mail de la municipalité. Et vous avez repris exactement les mêmes termes auprès de Madame de Mézy. Voilà. Donc, alors que vous-même, au niveau de la municipalité, vous vous êtes référé à un calcul tout à fait aléatoire qui a été fait par Madame Claudron, n'est-ce pas ? Que j'ai vu au secrétariat de mairie. Madame Claudon, pardon. Vous m'excuserez auprès d'elle, même si elle n'en a que faire. Lorsque l'on avance des chiffrages, encore faut-il qu'ils reposent sur des comptes exacts. Hein. Le circuit de l'école de la Houillère jusqu'à... J'ai même pris l'arrêt Gratterie, l'arrêt dans le délaissé de route. Il y a 8 km de trajet. Donc pour chiffrer le coût, prétexter qu'on ne met pas en place un bus pour sécuriser le cheminement des enfants. Hein, alors que cette question, j'ai appris également que les familles des hameaux en étaient soucieuses et que vous n'apportez aucune réponse. Vous osez indiquer que c'est pour des raisons financières. C'est pour des raisons financières et en plus chiffrer n'importe comment. Hein. Donc pour vous, mais bien entendu, tant que les gens concernés ne sont pas de votre famille, voilà. Alors concernant toujours dans le même chapitre... Mes enfants y sont allés et on a fait du covoiturage avec les voisins, dans les mêmes circonstances. J'ai été concerné. Je serais bien curieux de savoir si vos... Oui, mais c'est bien. Si vous acceptez de mettre en danger vos enfants, y compris en période d'hiver, c'est votre problème.
Non mais... Autre écrit qui vous met en cause, monsieur le maire. Pardon. J'assume. Oui. Monsieur Neugnot a répondu à monsieur Zachary. C'est ce courrier. Vous savez? Oui, c'est le vice-président en charge des transports. Ah. Concernant la sécurité des arrêts scolaires à Recologne et Gratry. Monsieur Neugnot, alors je ne sais pas si... Manifestement, monsieur Neugnot n'a ni enfants, ni petits-enfants. Je me demande même s'il a une conscience. Il indique, le 25 avril, j'ai pris contact avec la mairie de votre commune, ainsi qu'avec la gendarmerie. Aucun fait grave n'a été porté à leur connaissance ni à la mienne. J'aimerais que vous indiquiez, monsieur le maire, aux familles qui vont vous écouter, qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce qu'on appelle, parce que j'ai posé la question à monsieur Neugnot par écrit, j'attends toujours la réponse, qu'est-ce qu'on appelle un incident grave? Est-ce que vous attendez qu'un enfant soit blessé plus ou moins gravement, ou qu'un enfant soit tué sur le bord de la route, avant de prendre des mesures qui s'imposent? Monsieur Desvillers, il y a des mesures qui seront faites. Vous êtes partie prenante dans cette affaire, puisque la région... Voilà. Écoutez, monsieur Desvillers, il y a des mesures qui vont être prises prochainement. Alors, si vous parlez des mêmes mesures que celles publiées dans un article aujourd'hui, vous savez, parce que vous allez prendre le même chemin qu'au banc de Champagné. Tout le monde l'a bien compris. Hein, limitation de la vitesse à 50, des panneaux lumineux. Sauf que, hasard du calendrier, vous voyez, à la date d'aujourd'hui, la presse publie un article qui fait état du compte-rendu d'une réunion de Madame le maire de Champagné avec les riverains du banc, et qui constate que les mesures qui ont été prises pour soi-disant sécuriser les arrêts scolaires à la traversée des enfants sont sans effet. C'est dans l'article de presse aujourd'hui. Donc manifestement, vous allez prendre l'exemple sur des mesures qui sont en place depuis plusieurs mois, depuis quelques mois, je crois depuis le début de l'année, hein, et qui manifestement, au dire des riverains et au dire de la presse, sont totalement inopérantes, totalement inefficaces. Écoutez, c'est mesuré comment? C'est intéressant ce que vous dites, mais c'est mesuré comment? Comment ça, c'est mesuré comment? Bah, si les riverains regardent, oh, ça roule toujours aussi vite. Les ressentis des gens, c'est délicat. Vous êtes le premier à énoncer... ouais. Est-ce qu'il y a eu des contrôles de vitesse? Est-ce qu'il y a eu des contrôles de vitesse? Ferme ta gueule! Non, il n'y a pas ferme ta gueule. Non, il n'y a pas ferme ta gueule. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de PV, voilà, c'est passé à 50. Si les gens ne lèvent pas le pied, alors ça veut dire qu'il y a un nombre de flashs de PV démesuré, ce qui me paraîtrait surprenant qu'il n'y a pas d'impact. Enfin, il n'y a pas de contrôle de gendarmerie, à ma connaissance, il n'y en a pas. Ah, bah voilà, de connaissance. À ma connaissance, il n'y en a pas. Voilà, non, mais vous citez un article. Mais oui, je cite un article. Une situation similaire à la nôtre. Ça mérite d'être... Similaire à la nôtre, sur laquelle votre majorité, la majorité sur laquelle vous appartenez, va reproduire le même schéma. Écoutez, alors que les familles aujourd'hui... Pour la rentrée scolaire, il y aura des feux clignotants, il y aura la vitesse à 50, oui, et que personne ne respectera. Il y aura quand même une étude pour voir si on peut faire mieux dans les années futures. Voilà, point. Et à savoir quand même que ça fait 25-30 ans que c'est comme ça. En tout cas, vous êtes... Oui, bah oui, ça fait 25-30 ans que c'est le bordel à Ronchamp, je vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Vous êtes tellement efficace concernant les arrêts de bus, monsieur le maire. Je voudrais bien savoir qui est-ce qui a pondu l'arrêt de bus qui est sur la place de la Poste en bordure de la nationale, l'ancienne N19. Je voudrais, mais moi, monsieur le maire, qui ai 14 ans de conduite dans les autocars, hein, et j'ai questionné bon nombre de conducteurs des sociétés Express Sungovien, les autocars Luron. Il n'y en a pas un qui est en capacité de stationner son autocar en toute sécurité pour prendre les ouvriers Alstom ou tout autre voyageur dans l'arrêt de bus que vous avez matérialisé au sol. Cet arrêt de bus-là, il est impraticable par quelconque conducteur. Je pense qu'il y a des normes. Donc manifeste... Ah oui. A priori, il y a Ben des manifestement, normes. les gens auprès de qui vous faites appel ne les connaissent pas. Écoutez, Mais ça vous dérange pas. on fait confiance à des professionnels. Oui, la preuve. Ben moi, je voudrais bien que ces professionnels viennent me montrer. Après, moi, je vais revenir. J'aimerais bien qu'on me montre. Voilà. Je suis curieux d'apprendre. Moi, je voudrais revenir. Concernant, je n'ai pas fini, monsieur Durpois. Non, mais vous avez bien dit vous interviendrez une fois que j'aurai fini. Je vais vous le dire. Vous n'avez pas demandé la parole. Au niveau de Cologne, vous n'avez rien inventé. Oui, vous me l'avez donné. Vous n'avez rien inventé au niveau de Cologne. On a parlé des panneaux au conseil municipal. Comme vous avez dit que je raconte n'importe quoi au café,
Hein? Oui, oui, exactement. Oui, vous l'avez Parce dit. que, oui, Ben, je vous ai jamais demandé 1 euro pour aller boire un pas- café. Et je suis libre d'aller Mais où en c'est que tout je cas, veux. en tout cas, les déclarations que vous avez faites au PMU à cette époque-là Ah. ne sont pas sur les enregistrements Oui, qui mais- sont les miens. Et C'est bizarre, hein. vous voyez, Hein, voilà. mais moi je suis plus malin que vous, parce Oui. que moi quand je dis quelque chose, je Ah, le vous dis qu'à regardez, ça une se voit. personne. Une personne. Et le problème c'est que vous me le ressortez en conseil municipal. Et la personne là, je sais qui c'est. Eh ben, Eh bien, monsieur De Villers, continuez à prendre votre tracteur, allez tondre, Oui. faire comme Oui. vous avez fait sur l'autre liste. Vous les Oui. avez tous embobinés, Oui. parce que vous êtes un gros menteur. oui, monsieur. Vous n'avez rien inventé. Oui, monsieur Hein. Durpois. Et puis après, D'ailleurs, vous on allez voit, les on voit chasser. que vous, on voit que Vous vous au allez les conseil lâcher municipal, comme on voit une que. vieille chaussette. Je tiens quand même à vous rappeler que ce sujet-là, Oui. je vais le confesser de bonne grâce. Oui. Ce sont vos colistiers qui, au début de la mandature, l'ont soulevé. Oui. Monsieur Meyer et Monsieur Hassenforder. Oui. Je n'en ai jamais revendiqué la paternité. Hein. Oui. Voilà. Maintenant, moi, je constate, depuis que vous êtes élu au conseil municipal, vous n'êtes jamais intervenu sur ce problème-là, alors qu'il avait été soulevé par les membres de la liste que vous décriez aujourd'hui. Mais, D'accord ? monsieur De Villers- Donc vous êtes bien mal placé pour me faire des leçons de Monsieur morale. De Villers, on en a parlé au conseil municipal, au lieu de brailler comme Oui, vous faites, oui. ou d'écouter la moitié, oui. vous ferez mieux d'écouter Oui, ce qu'on monsieur. dit. Ben, vous me J'en ai direz- causé vous me à direz- monsieur le maire, Oui. pour avoir des panneaux. Oui, ben vous me direz Clignotant. quand. Vous me direz quand. Comme vous notez tout sur vos cahiers, ça doit être noté. La Mais date, monsieur- la séance à laquelle vous avez tenu Mais- ces propos. mais Et vous je voyez, serai en monsieur- mesure de vérifier, voyez-vous. Ah ben, vérifiez parce que je l'ai revu. Et sur je tiendrai. votre Non mais vidéo. attendez, il y a les vidéos Oui. et il y a l'enregistrement audio. Ah ouais. Et vous avez le droit. Là, tout à fait. Ah, Renseignez-vous. ah ben, Voilà. je vais me renseigner, mais à ma façon. Autre point, oui. Autre point. J'aimerais revenir sur Madame Vinel et puis Monsieur Abdé. Pardon. Excusez-moi. Vous êtes resté dans ma mémoire, Madame Vinel. Bon. Madame Quinternet, excusez-moi. Et Monsieur Djami Adelila, j'aimerais revenir sur le déroulement des cérémonies du 8 mai, dont vous avez fait état lors de votre prise de parole, respectivement, pour déplorer. Alors moi, j'ai été militaire pendant 10 ans. Ah ben, adieu. J'ai été militaire pendant 10 ans. Je peux vous dire que j'ai eu à déplorer l'état des drapeaux tricolores qui était aussi désordonné hein, que la petite cérémonie de remise de galons des pompiers. Déjà, je me pose la question, est-ce qu'elle était bien venue dans cette cérémonie, cette remise de galons? Et puis deux, j'ai envie de vous dire personnellement qu'au regard du déroulé de cette remise de galons, j'ai le sentiment qu'il manquait qu'une chose, c'est la musique de Benny Hill. Pour moi, cette cérémonie, elle a fait honte. Elle a fait honte aux morts dont vous prétendez honorer la mémoire. Ça y est, passe à autre chose parce que là. Ah, vous, c'est guère mieux. J'aimerais parler des gens du voyage. Je vous ai saisi d'une demande relative à l'installation des gens du voyage dans les prés à Recologne. Oui. Vous m'avez répondu en m'indiquant que tout était en règle et qu'il y allait y avoir des compteurs, que l'association des gens du voyage allait payer, indemniser l'exploitant agricole et payer en fonction des relevés des compteurs. Moi, je vous posais la question des sanitaires, hein, puisque moi, je remarque quand même qu'il n'y a aucun sanitaire sur place. Ces personnes sont contraintes d'aller dans les endroits qu'ils jugent les plus appropriés, souvent en bordure de chemin. C'est leur choix. Oui, c'est leur choix, mais je ne suis pas sûr que ce soit une situation qui soit dans leur intérêt, pour leur image, et pour la satisfaction des riverains qui se promènent aux abords de cette surface quelque temps après les avoir fréquentés. Alors moi, j'ai pris connaissance dans la presse que ces personnes venaient en pèlerinage tous les ans pour rendre grâce à la Vierge Marie, et que le but de ce rassemblement était religieux. Moi, je tiens à vous rappeler, monsieur le maire, que ce type de rassemblement, dans l'état actuel où il se passe, il est aussi source d'inquiétude pour un certain nombre de riverains, pour un certain nombre d'administrés de la commune qui constatent, pendant cette période d'une semaine, un certain nombre d'allées et venues devant leur maison, laissant penser, à tort ou à raison, qu'il y a des repérages qui se font par certaines personnes. Non, vous allez me laisser finir. Et en plus, il y a un riverain de la rue
Il y a un riverain de la rue qui a dû faire appel à la gendarmerie parce que les enfants qui étaient présents dans la maison sont tombés nez à nez avec des gens du voyage. La réponse qui aurait été apportée par la gendarmerie, je serai convoqué si jamais je raconte des conneries, c'est de dire aux parents des enfants serrez les dents, patientez, ils ne sont là que pour une semaine. Alors si ces gens viennent, et c'est très bien, dans le cadre d'un pèlerinage religieux, et qu'ils viennent donc en paix, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a source d'inquiétude et qu'il y a des faits qui se produisent pendant la semaine où ces gens sont installés et qui inquiètent vos administrés. Ça fait 11 ans que je suis maire, il n'y a pas eu de problème important. Il n'y a pas eu de problème important. Oui, bah c'est comme là, il n'y a pas eu de problème important. On sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a des problèmes, mais tant qu'ils ne sont pas importants, c'est pas grave. Je voulais poser une question à M. Cornu, mais malheureusement il est parti, il répondra peut-être au prochain conseil. Je voulais savoir si M. Cornu était propriétaire de la filature. Parce que, figurez-moi que j'ai été... Oui, non, mais est-ce que c'est un lieu privé? Est-ce que c'est un lieu privé? Propriétaire, ça veut dire privé. C'est bien un lieu public. Hein? Voilà. Donc, j'ai été étonné d'apprendre, mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter, Madame Aubry, vous pouvez sortir. J'ai autant de bonnes intentions à votre égard. Voilà. J'ai été outré d'apprendre que M. Cornu, après que des graffitis aient été apposés sur un certain nombre de surfaces à la filature, j'ai été surpris d'apprendre que M. Cornu avait subitement quitté ses cours pour venir s'inquiéter de la situation comme si on lui avait vandalisé sa maison. Il est président de la SPL, quand même, responsable de la finance. Et puis sur place, il n'y a pas M. Tourdeau, directeur des services, il n'y a pas des gens compétents sur place. Voilà. Par contre, non, pas du tout. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'un certain nombre de faits qui se déroulent aux abords de cette filature, qui est une planque, qui est devenue une planque, vous l'apprendrez peut-être, ou vous le savez déjà, hein, où un certain nombre de jeunes jouent apparemment ce que M. Cornu appelle des jeux de rôle, les mêmes jeux de rôle que que certains jouaient dans l'ancienne filature. C'est un repère, c'est devenu un repère de commerce de la drogue, où un certain nombre de délinquants agissent. C'est pas la première fois que moi j'en entends parler. Mais il faut attendre que M. Cornu soit touché dans son fort intérieur pour qu'éventuellement on commence à prendre des mesures. Vous comptez faire quoi pour solutionner le problème? Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Oui, on s'en occupe. C'est la seule réponse que vous avez à apporter, on s'en occupe. Si vous vous en occupez aussi bien que les déchets et autres, on a des inquiétudes à se faire. Je ne risque pas de dire ce que je fais. Il y a quand même des choses qui ne se disent pas. Hein. Je travaille avec oui. Surtout quand on ne fait rien, c'est vrai qu'on n'a rien à dire. Dernière chose. Vous savez pas ce qu'on fait ici. Dernière chose, monsieur le maire. Allez. Vous avez indiqué à une personne qui souhaitait occuper l'ancien Franklis que la municipalité entendait acquérir le bien. Je veux savoir pourquoi est-ce que pour l'instant le conseil municipal n'a encore pas entendu parler. Parce que nous sommes au pourparlers, c'est tout. Hein, et vous allez faire quoi là dans ce Franklis? On a une personne qui souhaite faire vivre un commerce et la seule chose que vous trouvez à faire, c'est de le dissuader en disant c'est là pas la peine, la commune va acheter. Mais va acheter pour faire quoi? Vous verrez bien. Vous verrez bien, rien n'est fait pour l'instant. Ah oui. En tout cas, M. Durfoy, j'attends que vous me précisiez la date et je referai les recherches avec vous. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est super important. Hein. Parce que, vous savez, M. Durfoy, ça enregistre toute la séance. Ça n'enregistre que les questions diverses. Oui, c'est bien. Voilà. C'est bien. Oui,